Jésus, mon sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'Éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les mers mugissent au son divin de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin, car rien n'est égal aux promesses que j'ai. Non, rien n'est égal aux promesses que j'ai. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Tu es tout pour moi. Tout, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tire-moi. Tire-moi près de toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, car rien ne peut te remplacer. Non, non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde
Alors, laissez-moi vous souhaiter encore bonne fête des mères. Avant qu'on demande aux enfants de s'avancer pour que je prie pour eux, on m'a demandé de prier pour vous, mères de cette assemblée. Et juste un petit conseil à ceux qui entourent les mères de cette assemblée, c'est-à-dire les enfants et les pères aussi, hein, parce que le père aussi peut fêter la mère. Si vous ne connaissez pas les langages d'amour, c'est une bonne journée pour les utiliser, les langages d'amour. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez-les tous. Alors, les langages d'amour, il y en a que tu leur donnes un cadeau, ils sont bien contentes. Fait que les magasins ne sont pas fermés, vous avez encore jusqu'à 17 heures, c'est un bon temps. Alors, pensez à un petit cadeau, ça c'est bien. Temps de qualité aussi, alors bouquez-vous du temps dans la journée pour accorder de l'attention juste pour la mère. Alors, les enfants, acte de service. Alors, le robinet qu'elle t'a demandé de changer, ça fait 6 mois de ça, là. C'est le bon temps de le faire. Hey, je l'ai fait, chérie, hein? Fait que c'est le temps d'arranger l'affaire que ça la fatigue depuis longtemps, puis que ça, c'est une façon de dire que tu l'aimes. Puis après ça, les paroles de reconnaissance. T'es belle, je t'aime. Des compliments, mettez-en, c'est pas de longueur, beurré, épais. Fait que ça, si vous faites ces 4 affaires-là, là, vous devriez être correct pour la journée. Ah, c'est lequel? Ah, le toucher aussi, oui, le toucher. Ça, c'est plus les hommes qui aiment ça, mais quand même, quand il y a un petit bobo ici dans le dos, une petite affaire là, le toucher, c'est vrai, le toucher aussi. C'est vrai. Alors, il y en avait 5. Alors, il vous reste, il est 10 heures, il vous reste à peu près 13 heures pour faire ça. Fait que, let's go. Alors, autant les pères que les enfants, tout ça. C'est une année quand les mères en ont besoin. Le dimanche de Pâques, ma mère me disait comment ça l'avait affecté de ne pas avoir du temps avec ses enfants. Alors, on veut reconnaître ça ce matin. Et je veux prier pour vous. Vous me permettez que je prie pour vous, chère mère? Oui, OK, j'ai votre permission. Merci Seigneur Dieu pour le privilège que nous avons d'avoir des mères dans notre assemblée. Merci parce que les mères ont un rôle tellement important dans notre vie, dans notre société. C'est des piliers qu'on ne voit pas souvent, qu'on ne reconnaît pas encore assez souvent. Et cette fête des mères-là est tellement importante. Seigneur Dieu, je prie que pour chaque mère de cette assemblée, il y ait une journée bénie aujourd'hui. Qu'elles puissent se sentir appréciées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont fait, pour leur amour, pour leur service, qu'on puisse leur rendre un peu de tout ce qu'elles ont fait dans nos vies. Merci Seigneur Dieu de ta grâce dans leur vie. Merci de les toucher, de les soutenir, de leur faire du bien aujourd'hui. Que toute gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, je vais inviter les enfants à s'avancer. Oh. Je vais déjà être là. Voilà. Je vais prier pour vous ce matin. Merci Seigneur Jésus pour les enfants de notre assemblée. Je prie que tu puisses être avec eux ce matin dans ce moment d'éducation chrétienne, que tu leur communiques ce que tu as à leur communiquer, Seigneur Dieu. Merci de ta fidélité dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour, c'est moi qui prends le relais maintenant. Bonjour. Content de tous et toutes vous voir ce matin. Bienvenue à ceux qui nous visitent aussi. Alors, nous sommes présentement dans une série, pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière. Ça s'écoute aussi sur le web, n'est-ce pas? André, oui. Ça s'écoute sur la page Facebook de l'Église. Vous pouvez voir le premier message de cette série qui s'intitule Camério. C'est dessus? Oui. Dans le champ. Michel, il rit. Pourquoi tu ris, Michel? Oui, c'est surtout ça, hein? Mais voyons, c'est un message sur la parabole du sommeur. Comme tu as les idées tordues. Et moi aussi, Michel, parce que c'était prévu. On ne le dira pas.
Oui, parce que l'évangélisation, évidemment, c'est quelque chose de particulier. Juste te dire quand même que la période dans laquelle nous sommes présentement, je le disais la semaine dernière, je le rappelle, entre Pâques, c'était Pâques récemment quand même. Hein? Bon, il y a encore des restes de chocolat à la maison d'ailleurs. On n'a pas fini, là. Fini de manger les petits cocos. En tout cas, pour ceux qui ont des enfants à la maison, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a beaucoup de chocolat qui se donne, là. Bref, entre Pâques et la Pentecôte s'en vient, là, quelque part à la fin du mois de mai. Bref, il y a 50 jours. Vous comptez 50 jours. Pardon? L'Ascension, ça, c'était 10 jours après. 40 jours, en tout cas, bref. Merci. Mais moi, c'est surtout la Pentecôte. En rapport avec la Pentecôte, il est dit que, 10 jours avant, oui, c'est vrai que c'est l'Ascension, cher. C'est vrai, vous avez raison. Oui, entre Pâques et l'Ascension. Jésus a été 40 jours avec ses apôtres. Oui, voilà. Et après ça, il y a eu 10 jours, la Pentecôte est arrivée. Mais Jésus a utilisé les 40 jours entre sa résurrection et l'Ascension pour faire de la formation. Vous allez dire, encore? Bien oui, encore. Il avait passé 3 ans avec eux, mais disons qu'il y avait encore il y avait des choses à améliorer, à performer. Concernant spécialement, on le sait, sa messianité, qu'est-ce que ça l'impliquait, mais également, surtout, c'est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, c'était spécifiquement en rapport avec le royaume. Jésus voulait finalement que le message qui soit pris en charge par ses apôtres et ses disciples soit le bon, que ce soit le bon message. Parce qu'avant ça, les apôtres, les disciples, etc., le message qu'ils attendaient dans le royaume, c'était vraiment la gloire d'Israël. C'est Israël revient sur la map, là, et puis là, on prend autorité sur la planète. Nous sommes le peuple élu. Wouhou! Et puis là, bon, etc. Et toutes sortes, le défilé sur la Sainte-Catherine et tout, là. Donc, eux s'attendaient à ça, puis ils croyaient que Jésus allait être à la tête là, de ce merveilleux défilé qui rendrait gloire à Dieu, mais évidemment, surtout à son peuple. Et Jésus a voulu, donc, avec l'histoire qui s'était passée, avec le Vendredi Saint, avec la résurrection, et là, maintenant, sa glorification, il voulait quand même recadrer les choses et expliquer quel était le projet. C'est quoi le projet avec le grand P? Alors, c'est de ça que nous allons parler, nous aussi, parce que il y a beaucoup à dire là-dessus. Et là, le titre, Jésus, donc, a décidé d'expliquer, dans le fond, c'était quoi ce travail-là de diffusion du message de Dieu, comment ça fonctionnait. Et la parabole du sommeur, que vous connaissez probablement, la parabole du sommeur, c'est un scanner. C'est un scanner, comme on dit en France, là. C'est un scanner de ce qui se passe, de ce qui se produit quand le royaume fait son œuvre. Et c'est ça sur quoi on va s'arrêter. C'est comique un peu parce que, dans le fond, la parabole du sommeur et surtout son explication survient à un moment où, tout de suite après que Jésus ait raconté la parabole du sommeur à une foule qui était là en train d'attendre la distribution des Big Mac qui allait venir, évidemment, parce que Jésus fournissait nourriture et médicaments. Eh bien, il y en avait beaucoup qui étaient là pour ça. Alors, Jésus se met à raconter la parabole, tout ça. Puis, il faut comprendre que les disciples et les apôtres, eux, sont dans cette attente-là que le royaume va prendre place avec Jésus roi, etc. Puis, ils l'entendent raconter des affaires que c'est clair que personne ne comprend, là. C'est comme tout le monde est médusé, là, puis ça parle, ça discute. Puis là, Jésus parle, le sommeur sortir pour semer dans son champ. Les autres sont là, c'est comme, de quoi il parle? C'est de quoi il parle, là, présentement? C'est comme il est en train de passer à côté de l'occasion de jeter le feu, de la flamme du règne de Dieu, de la royauté de David qui est en lui. Il est en train de passer à côté. Puis c'est comme si, dans le fond, ils vont lui poser la question. Tout de suite après cette parabole-là, ils ne vont pas entendre les autres paraboles dans Matthieu 13. Ils n'attendent pas ça. Ils vont tout de suite voir Jésus puis ils disent, il se passe quoi avec ta promotion, genre? Je ne sais pas, pourras-tu jaser un petit peu de ta communication? Je ne sais pas, Seigneur, es-tu en train de... C'est quoi, là, en fait? Peux-tu nous expliquer? Et là, Jésus leur dit, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, mais il dit, non, écoutez, le fait de parler de la manière dont je parle, des paraboles, c'est parce qu'il se produit quelque chose dans la dimension, dans l'atmosphère spirituelle, ici en Israël présentement. Puis moi, pour atteindre l'objectif que je vais atteindre, c'est comme ça que je vais leur parler.
en gros. Là. Mais pour le reste, vous lirez son explication dans Matthieu 13, comme je vous dis, ou sinon, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Mais là, j'essaie de galoper parce que je veux qu'on aille de l'avant. Alors, oui, deuxième diapo, là. Deuxième diapo, effectivement. Donc, c'est quoi? C'est les vérités du sommeur concernant l'évangélisation. Alors, si on veut comprendre comment fonctionne l'évangélisation, depuis le temps de Jésus jusqu'encore à aujourd'hui, on étudie, on médite la parabole du sommeur, et là, on s'apaise, parce qu'on se rend compte que les résultats ne dépendent pas du sommeur. C'est bon, ça? Les résultats ne dépendent pas du sommeur. Les résultats dépendent du terrain. Bien, quand même, le sommeur a une responsabilité. Nous allons y venir aujourd'hui. C'est un peu ça. Notre discussion aujourd'hui, c'est quelle est la responsabilité du sommeur? En tout cas, on va en regarder une plus spécialement. Bon, la semaine passée, on a regardé une image. Camarillo va nous montrer ça. Alors, la semaine passée, on avait ce cliché-là qui a été le cliché mondial de la presse en 2005. En 2005, ce cliché-là, imaginez, a fait le tour du monde. Ça a été considéré comme la meilleure photo jamais prise sur la planète. En tout cas, en 2005. C'est extraordinaire. Ça donne une belle jambe à l'Évangile, ça. Hein? C'est extraordinaire. Et là, on a un petit peu médité là-dessus la semaine passée. Qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous disait notamment que ceux qui, semble-t-il, sont porteurs de l'Évangile n'ont pas l'air trop à lire ceux à qui ils s'adressent. Hein? Parce qu'on voit ce jeune homme-là qui, sur son torse même, hein, se tatoue le message « Hug me »,« Fais-moi un câlin »,« Peace and love », etc. Donc, lui, il a besoin, on parlait de langage de l'amour tantôt, n'est-ce pas? Hein? Lui, il annonce quel type de message auquel il est ouvert. Pas sûr que celui qui est à sa droite, en tout cas pour nous, à gauche, là, pas sûr que lui a compris. Lui, il est avec un bulldozer carrément et lui, il laboure profondément. Mais on n'est pas sûr que le jeune homme est en train de comprendre quel est vraiment le cœur de l'Évangile ici. Et c'est marquant. Donc, le moyen de communication. Bref, vous savez, notre moyen d'évangéliser révèle aussi quelque chose sur le message qu'on est en train d'apporter, ou en tout cas est en train de marquer, de donner une tendance sur le message qu'on prétend annoncer. Donc là, évidemment, il faut faire attention à la fois au contenu, mais également au médium. Bon. Diapositive. Image suivante. De quoi dépendent les résultats si faibles au Québec? On se l'était posé, cette question-là. Moi, là, dans les décades, là, dans les décennies où, bien évidemment, là, j'ai été dans les milieux chrétiens de toutes sortes, là, c'est une question qui revient souvent. Hein, comment ça se fait que ça marche, comment ça se fait que ça ne marche pas? J'ai été dans une décennie, dans quelques décennies où ça marchait. Dans les années 70, parce que je suis quand même relativement un vieux chrétien, on va dire ça de même, là. Dans les années 70, dans les années 80, ça opérait. Moi, j'ai vu du monde se convertir avec un verset du livre des Proverbes. Hein? Oui. Ça marchait. Et puis, je me souviens, il y avait un prof, quand j'étais à l'école biblique aussi, dans cette période-là, qui disait, lui, il était de Granby. Vous savez, Granby, il y a beaucoup d'églises. Mais il disait, lui, il était de Granby, il disait, écoute, on se posait la question, quelle était la meilleure méthode pour que les gens acceptent le Seigneur, etc. Il dit, peu importe la méthode qu'on appliquait, lui, il était du groupe des assemblées de frères, assez strict, merci. Il dit, notre assemblée se remplissait, les assemblées de Pentecôte se remplissaient, les églises baptistes se remplissaient, les sectes se remplissaient, toutes se remplissaient. Et les cœurs des Québécois, à ce moment-là, avaient une soif extrême pour la vie spirituelle. Comprenez-vous? Puis peu importe la manière dont tu t'y prenais, sévère, pas sévère, ouvert, pas ouvert, peu importe, il dit, on avait du résultat. On avait du résultat. Maintenant, maintenir ces résultats-là en place, c'était l'autre question qui venait, là, parce que les églises enflaient, littéralement, ça grossissait plus vite qu'on avait le temps de s'en occuper, mais aussi ça sortait. Moi, j'ai vécu cette période-là. Dans les années 70-80, là, ça rentrait beaucoup, mais ça sortait également beaucoup, malheureusement. Mais bon, en tout cas, il y avait
il y avait une réponse facile à l'Évangile. Donc, c'est sûr, poser la question de quoi dépendent les résultats si faibles au Québec, de quoi dépendaient-ils de manière positive dans les années 70-80, il n'y avait pas plus la réponse. Il disait, on parlait de Dieu et les gens écoutaient, puis ils recevaient. Image suivante. En fait, la vraie question, c'est de quoi dépendent les résultats tout partout. Vous savez, si on veut vraiment se poser la question, il faut se décentraliser du Québec, d'arrêter de penser qu'on est différent des autres humains sur la planète. Les Québécois, c'est des êtres humains. Ils ont le même cœur, le même esprit, la même pensée. Ils ont le bébite, ils ont le problème. Aller dans d'autres pays, c'est d'autres choses. On peut certainement se poser la question, comment adapter l'Évangile à la situation québécoise? Oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, il reste que la parabole du sommeur, elle ne s'est pas adressée seulement aux Juifs de l'époque de Jésus. Allô? Non! La parabole du sommeur, elle est éternelle et universelle. Pouvez-vous dire amen à ça? Amen! La parabole du sommeur ne s'adresse pas aux Juifs d'il y a 2000 ans. La parabole du sommeur ne s'adresse pas aux apôtres et aux disciples de l'époque de Jésus. Sinon, je veux dire, prenez le reste de l'Évangile, passez à autre chose, dire, bon, on va essayer de voir d'abord qu'est-ce qu'on a à apprendre dans les Épîtres et encore. Bon, l'Apocalypse d'abord, c'est à la fin des temps, on est dans la fin des temps, lisons l'Apocalypse. Ben non. Toute la Bible s'adresse à notre réalité présente. La Bible est éternelle. Ces vérités sont vraies pour aujourd'hui, comme anciennement, puis comme pour toujours. Amen. La parabole du sommeur, c'est le scanner éternel de ce qui doit se produire, de ce qui va se produire, de ce qui se produit lorsqu'on répand l'Évangile. Amen. Voilà, donc, OK, on est correct pour le message comme ça. Bon, bref, il y a 3 choses que Jésus a dit qui étaient importantes dans l'évangélisation. Le grain. Il va prendre le temps d'expliquer c'est quoi. La semence. Très important. Deuxièmement, l'élan. L'élan, parce qu'il en parle. Le sommeur sorti pour semer. L'élan. Et l'âme de l'auditeur, de l'auditrice. C'est les 3 choses qui peuvent conditionner un résultat. Et c'est ça. Bon, alors, image suivante. Là, dans le fond, j'ai fait mon capitaine bonhomme de moi-même, là. Hein, si vous avez écouté quand vous étiez plus jeune, ça trahit mon âge. Capitaine Bonhomme, il racontait des histoires à chaque jour comme ça à son émission, mais il passait à peu près la moitié de son histoire à raconter ce qu'il avait dit la veille. Mais bon, j'ai fait un peu ça. Ce que nous semons, nous le récoltons. Scrutons la valeur du grain. Parce que c'est sûr que si tu veux planter des piments, tu vas avoir des piments, OK? Hein? Si tu veux planter du maïs, tu vas avoir du maïs. Si tu veux que le véritable Évangile germe dans les cœurs, dans les âmes, il faut que tu sèmes le véritable Évangile. Il dit, ben oui, mais ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. La teneur du message est essentielle et j'y reviendrai tout à l'heure dans quelques instants. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, c'est que je me taise, ce qui est déjà pas pire, et qu'on écoute, pour certains d'entre vous, sûrement encore une fois, ils se disent, mais peut-être, oui, j'en ai déjà parlé dans un autre message où je parlais justement de l'ADN de la semence. Il y a quelques années, j'ai fait une série là-dessus. Quel est l'ADN de la semence? Et j'avais montré une portion de ce court-métrage d'animation tout à fait extraordinaire qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Non? Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont jamais vu? Levez la main, ceux qui n'ont jamais vu l'homme qui plantait des arbres. Vous l'avez tous vu? Oui, vous ne l'avez pas vu. Bon, vous ne l'avez pas vu. C'est extraordinaire. Ça a été écrit, ça, il y a 1 siècle et demi environ, par un homme qui craignait Dieu, puis il va raconter une histoire, et cette histoire-là a été mise en dessin par un Québécois qui est malheureusement décédé présentement, mais peu importe. Et Philippe Noiret, qui, de sa voix extraordinaire, va narrer, va raconter l'histoire, et ça va se déployer. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est quasiment une prophétie. Là, on va regarder aujourd'hui une 20aine de minutes, c'est quand même beaucoup, là, mais ce n'est pas tout, c'est plus long que ça. Je vous inviterai à le réécouter à la maison. C'est une véritable prophétie sur l'humanité. Et même, tu regardes ça, tu peux dire, « Oh mon Dieu, je reconnais des contextes même québécois là-dedans, des situations, etc. » Alors, il va y avoir un sommeur dans cette parabole-là, dans l'homme qui plantait des arbres, et on va voir avec quel soin
il choisit sa semence. Et avec quel élan, quelle amplitude, quelle persévérance il la plante et quels seront les résultats dans son monde à lui. Donc, sans plus tarder, regardons une partie de l'homme qui plantait des arbres. Il y a bien des années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir, là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute la vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec un grand soleil, mais sur ces terres sans abri et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il me fallut lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir, dans le lointain, une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons, couchés sur la terre brûlante, se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là, à son arrivée. Son toit était solide et étanche,
Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, son parquet balayé, son fusil graissé. La soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Comme après, je lui offrais ma blague à tabac, il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant, sans bassesse. Il avait été entendu que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5, dispersés, loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Les familles, serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en vase clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure. Dans le désir continu de s'échapper de cet endroit, les hommes vont porter leur charbon à la ville, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence sur tout, aussi bien pour la vente du charbon de bois que pour le banc à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux et pour la mêlée générale des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, le vent également sans repos irrite les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie, presque toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner, un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe, je proposais de l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut du côté des bons un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m.
Je fis celui qui se promène en se reposant, et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route, et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas. Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses 100 glands avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, puis sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Mon jeune âge me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà la reproduction des hêtres et il en avait près de sa maison une pépinière issue des faînes. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain
une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans, pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier, d'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort. Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre, une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée. Et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais recours au cyclone. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais, en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avaient toujours été à sec. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine façon de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu imaginer, dans les villages et les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique? À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'1 an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu... Voilà.
On en a assez vu quand même. On aurait pu continuer. C'est amusant la suite aussi, amusant dans le sens où le département administratif français de la région vont déclarer que tout ça, finalement, est venu naturellement, qu'il n'y a pas... Il n'y a pas main d'homme là-dedans, que c'est pas causé par les hommes, mais que c'est simplement la nature, etc. Puis c'est intéressant parce que c'est une parabole. Hein? L'homme qui plantait des arbres, c'est une parabole en soi. Puis ça nous montre comment, moi, je vois là-dedans, ce que je vois, c'est un petit peu comme justement Jésus explique dans Matthieu 13, dans une parabole où il explique que l'Évangile, c'est comme un grain de moutarde qu'on plante en terre, et puis éventuellement, ça devient tellement grand comme arbuste que même les oiseaux du ciel viennent s'y abriter, et que donc de quelque chose de très petit, finalement, ça deviendra tellement grand que même des oiseaux, on pourrait même les interpréter comme les humains sans foi, viennent eux aussi, en bénéficient, puis ont l'impression que tout ça est normal. Et ça, c'est un des aspects, d'ailleurs, dans la société. Dans la société moderne, il y a même un documentaire qui a été fait ici au Québec là-dessus, où on ne réalise pas comment le christianisme a fait du bien à la société dans les siècles du passé. Malheureusement, évidemment, on est présentement en train de vivre une portion qui est plus désertique. Hein, on peut en convenir qu'ici au Québec, présentement, c'est le désert. Et la description que le narrateur fait de ces villages où les gens sont tellement affairés à essayer de s'en sortir, à trouver de l'argent, puis que les crises familiales, puis les crises de suicide, puis les crises de maladies mentales, puis les crises sociales de toutes sortes, enfin, sont en train simplement de faire la preuve que la société est malade et qu'on est arrivé au bout de l'exploitation de nous-mêmes, en tout cas, de s'affairer à simplement vivre pour survivre. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. On ne fait que continuer à détruire le tissu social. Donc, c'est ça. En parallèle avec cette misère-là, vous voyez, quel est celui qui fait la bonne chose? C'est le sommeur. Et lui, il va le faire dans une intimité, dans un incognito, si on veut. Il ne veut pas être reconnu, mais il va planter. Et il sait que ce qu'il sème ne sera pas nécessairement pour son bénéfice personnel, peut-être même pas pour sa génération. En tout cas, vous écouterez ça cette semaine à la maison, toute cette belle parabole qui est l'homme qui plantait des arbres. Puis finalement, vous voyez que c'est la société suivante, c'est la génération suivante qui va en bénéficier sans même rendre honneur à celui qui en est l'auteur. Et puis, c'est comme ça que ça doit être aussi, de toute façon. Et ça parle beaucoup. Moi, je trouve que cette parabole-là, de l'homme qui plantait des arbres, c'est une parabole de ce que nous devons faire, de ce que nous devons être. Puis ce matin, donc, avec vous, je parlais justement du grain. Si on regarde la diapositive suivante, quelle doit être la nature du message? Que contient son ADN? Et ça, cette question-là, on doit se la poser. Quel est le contenu? Parce que ce qu'on va semer comme bonne nouvelle, je vais le mettre entre parenthèses, entre guillemets, pardon, ce qu'on va annoncer comme bonne nouvelle va avoir des incidences sur la suite. Un peu comme l'homme qui plantait des arbres, hein, choisit de semer là des chênes, là des bouleaux, là des hêtres, dans un réseau particulier, mais surtout en prenant soin que tout soit pur, que sa semence soit bonne, soit saine, sans craquelure, sans défaut, etc. Alors, si on prend soin d'annoncer le bon message et de la bonne nouvelle, le bon message de l'Évangile, on va obtenir, en tout cas, des résultats qui devraient être sains. On devrait aboutir à quelque chose, à un résultat qui est quand même pas mal, pas pire. Et là-dessus, moi, dans les années, disons, de ma vie, dans les décennies où j'ai vécu dans le christianisme, et je peux même inclure mon enfance là-dedans. Bon, moi, je suis né, je suis en 1960, là, je suis
Je suis de cette génération-là qui, un peu bizarrement, moi, puis j'étais dans un village reculé, là, très, très catholique, avec les processions de la fête Dieu, avec le mois de Marie, le mois de mai. Moi, je passais ça le soir avec ma mère à faire du chapelet, etc. Je vais dire, il est né en 1900, lui. Mais bon, c'est ça. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette forme de christianisme-là. Et c'était quoi l'Évangile que moi, je saisissais à ce moment-là? C'était que, bien, par mon baptême, par un acte de ritualité, j'étais enfant de Dieu. Et que devait être ma vie? Ça devait être une vie de sainteté. Et vivre une sainteté tellement sainte pour arriver peut-être, espérons-le, à accéder au paradis, à la vie éternelle. Moi, j'ai été bien éduqué dans ma catéchèse comme ça, que l'Évangile, dans le fond, c'était un message d'appel à la sainteté, à une perfection là, qui passait par de la ritualité, à faire, comme je vous dis, là, des neuvaines. J'en ai fait au Cap-de-la-Madeleine, j'ai fait des neuvaines à Saint-Anne-de-Beaupré. Imaginez, il fallait se taper un rosaire en allant à Saint-Anne-de-Beaupré. J'ai fait ça, moi. Je n'étais pas haut, là, mais je pratiquais la religion au maximum, autant que je pouvais. Même dans ma famille, ils me voyaient, ils me prédisaient comme allant devenir un curé. Bon, je suis quasiment devenu ça, mais comprenez-vous, j'étais dedans à temps plein. Mais qu'est-ce que ça a apporté en moi comme fruit? Cet évangile-là, ça me rendait désespéré. C'est fou, hein? Plus désespéré que ceux qui ne s'en souciaient pas de Dieu. Pourquoi j'étais désespéré? Parce que je disais à Dieu, dans mon cœur d'enfant, je disais, je t'aime tellement, tu es tellement beau, extraordinaire, je ne veux pas passer l'éternité loin de toi, ça ne se peut pas que tout ce que j'essaie de faire, puis que je sais que j'ai de la misère parce que je suis bon juste à temps partiel, tu sais, j'essaie de faire des bonnes choses, mais je le sais que je suis pas assez bon, ça n'a pas de sens, je ne veux pas passer l'éternité en enfer. Et là, tout à coup, j'ai entendu un message qui était celui que Jésus était mort sur la croix pour justement régler cette problématique de l'incapacité humaine à être bon, à être saint, à être parfait. Puis que Jésus, donc, avait pris sur lui mon problème et puis qu'il était mort et puis ressuscité pour m'accorder la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle. Et là, donc ça, c'était au seuil de ma vingtaine où j'ai entendu ce message-là, puis j'y ai adhéré, là, j'ai sauté là-dedans. Moi, là, écoute, c'était comme quelqu'un qui a faim, puis qui arrive dans un buffet all you can eat. Écoute, c'était extraordinaire. J'ai vécu, donc, pendant un laps de temps, de plusieurs années, dans cette pensée-là, tout à fait contraire, presque inverse, que je n'avais rien à faire, mesdames et messieurs. Je n'avais rien à faire. Rien. Que tout m'était donné, que tout était parfait. Mais là, c'est sûr que je posais la question, oui, mais là, une fois qu'on sait qu'on est sauvé, puis qu'on est sauvé, c'est sûr, qu'est-ce qu'on fait? Bien là, c'est sur l'évangéliste qui était notre pasteur à ce moment-là, lui nous disait, bien, ce que tu dois faire, c'est continuer à témoigner et en amener d'autres. Donc, c'est ton but sur la terre. Ton but sur la terre n'est que d'être un témoin. Une fois que toi, tu as accepté Jésus, que toi, tu es pardonné, ta tâche, c'est d'en amener d'autres à ça. Mais une fois qu'ils sont venus, bien là, c'est d'autres. Mais ce n'était que ça. Notre existence ne devait être que pour faire en sorte qu'une autre personne fasse la prière, comme on l'appelait, la prière de repentance. Vous avez déjà entendu cette expression-là. Donc, c'était que ça. Je n'étais qu'un témoin, je n'étais qu'un évangéliste, je n'étais qu'une raison pour faire en sorte que d'autres adhèrent. Mais dans cette Église-là, on en parlait tout à l'heure au début, dans cette Église-là, on était à ce moment-là dans les années début 80, où il y avait toujours des nouveaux dans l'Église à chaque dimanche. Sur un cycle maximal de 2 ans, l'Église presque au complet se renouvelait. On était à 150, près de 200, parce que le pasteur mettait tout le temps le compte des additions. Puis écoute, on était dans le numérique, là. Puis on était incité à évangéliser, à témoigner, à faire... Puis écoute, il y avait des baptêmes, mais moi-même, avec les autres avec lesquels on était venus au Seigneur, puis qu'on témoignait, on évangélisait, sur un cycle de 2 ans, là, on renouvelait presque pratiquement. Ce n'était que ça. Les chrétiens arrivaient à un stade, à un moment donné, c'est ce qu'on constatait, où, bon, bien, une fois que tu es sauvé, une fois que tu fais tes choses à faire à la maison, puis tu as ton travail, tu as tes choses, puis c'est tout,
j'évangélise, même année, tu brûlais. Moi, je l'ai fait aussi. J'ai brûlé ma parenté au complet, on va dire ça de même, là, à les arraser littéralement, à les achaler, là, à un point de les rendre à bout pour leur dire « arrête de m'en parler ». Ils disaient « oui, mais là, c'était des gens qui quand même, bon, en tout cas, étaient religieux, vous comprenez l'arrière-plan que j'avais, harassé au point où tu n'es plus capable de parler à personne, tu brûles tout ton environnement avec ça, tu les brûles parce qu'on les harassait, on les achalait jusqu'au point où il fallait qu'ils acceptent Jésus, sinon ils sont perdus, t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu, t'es perdu. À un moment donné, il n'y a plus personne qui veut t'entendre, qui veut t'écouter. Tu viens toi-même à un point où tu ne peux plus témoigner. Tu n'arrives plus à témoigner. Puis là, bien, c'est sûr, tu vas vers les étranges, hein, vers les étrangers, vers ceux qui ne connaissent pas. Puis écoute, moi, je portais des écussons, es-tu sauvé, tout ça. Moi, j'ai toujours été dedans. Là. Moi, si on me dit que c'est ça qu'il faut faire, je le fais. Là. Moi, tu me disais que c'était ça. Moi, quand j'étais catholique, on me disait, t'es sauvé comment? T'es sauvé par la ritualité. Je l'ai-tu pratiqué? À l'os. Quand je suis devenu chrétien, sauvé par Jésus, par la foi, une fois pour toutes, puis sauvé pour toujours. Puis c'est quoi ma raison d'être? C'est de parler de l'Évangile. Si je ne parle pas de l'Évangile, je n'ai pas de raison de vivre. J'ai brûlé tout mon environnement avec le message. Puis être bien sûr, puis encore espérer, puis encore prier, puis encore en reparler. J'ai tout brûlé. À un moment donné, il n'y avait plus rien là, autour de moi, ou en tout cas, tu sais, c'est comme... Bien là, c'est sûr, je me suis engagé dans le ministère ecclésial très jeune. J'ai été pasteur d'une église à 25 ans. Pasteur senior à 25 ans. Quelle folie, mais bon, en tout cas, il y avait des églises, il y avait des besoins, puis il y avait besoin de pasteurs, puis moi, je me suis engagé, puis à 24 ans, c'était pasteur, à 25 ans, le pasteur qui était là a décidé de s'en aller, ça a l'air, j'étais capable de m'occuper de tout. Bien, écoutez, moi, j'ai vécu tout le temps la pédale à côté sur le plancher, là, dans le message qu'on me donnait. Mais j'avais tout le temps, à un moment donné, dans tout ce que j'ai vu dans les églises où j'ai été pasteur, l'observation, le point d'observation que j'ai pu avoir sur la vraie réalité, sur l'effet du message sur la vie des gens, à un moment donné, c'est sûr, je me disais, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, à part le fait d'être content de partager ta foi à l'extérieur puis d'amener quelqu'un à l'Évangile, une fois que cette personne-là est venue à l'Évangile, c'est bizarre, les problèmes ne sont pas tous réglés. Comment ça se fait que les problèmes ne sont pas tous réglés? Comment ça se fait que la personne continue à avoir des problèmes de couple, à avoir des problèmes psychologiques, à avoir ceci, cela qui ne fonctionne pas? Comment ça se fait que dans une église où on est tous des élus, où on est tous des choisis, on est tous des bons chrétiens, comment ça se fait qu'il y a encore de la chicane là-dedans? Comment ça se fait que ça ne marche pas par la perfection? Pourquoi on donne un message où on te dit tu dois être parfait, puis pourtant, tous ces parfaits-là ensemble, ça ne donne pas nécessairement un bon résultat? Comment ça se fait donc? Alors, toutes ces questions-là, je me les posais, je me les suis posées. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, il y a quelque chose qui ne marche pas dans le message, dans mon message. Ça ne peut pas être un message simplement de sainteté, de ritualité, d'inviter les gens à être fidèles, à venir à la célébration. Ou fidèles. Ça ne peut pas être juste de dire, bon, bien, une fois sauvé, toujours sauvé. Bon, puis, gars, puis moi, j'en ai connu des chrétiens, plein de chrétiens dans les milieux où j'étais à ce moment-là, qu'eux autres, dans le fond, ils étaient juste en attente de la mort, la délivrance. Puis c'était la réponse à leur souffrance, la réponse à leur déception de la vie chrétienne, c'était « Ah, un jour, avec le Seigneur, on n'en aura plus. Ah, un jour... » Moi, en tout cas, dans mon milieu, il y avait ça ici, c'est sûr, peut-être pas, là, on est parfait, là, mais bon... Moi, j'ai connu des milieux où c'était comme ça, on disait « Ah, tu sais, ben là, c'est imparfait, mais là, on attend le Seigneur. » Bon, OK, donc c'est ça, là, on est tous stallés, puis on attend de mourir, puis d'être au ciel, puis là, c'est parfait en attendant, tout n'est pas le fun. Non, je veux dire, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et dans la réflexion, donc, ça a été finalement, puis moi, c'est un aspect que j'ai aimé, puis que j'aime encore dans le monde pentecôtiste auquel, tout à coup, ploup, je suis arrivé, c'est qu'on m'a fait comprendre quel était le rôle de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit. Et que ça fait partie du message. Que ça, c'est au cœur de la réalité du message.
Et il vient résoudre le Saint-Esprit, la vie dans l'Esprit Saint, vient résoudre la difficulté. En fait, ce balancement entre vie de sainteté pour manifester que tu es un enfant de Dieu, en même temps, évidemment, l'élément initial, mais tu sais, en même temps, ce n'est pas juste de l'initial, c'est après. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que tout ça peut être opératoire, opérant, puis signifiant, puis faisable? C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais encore là, il faut faire attention dans nos milieux. Il ne faut pas penser, parce que c'est tout le temps le danger de tomber dans la règle du « OK, j'ai fait quelque chose », c'est comme les catholiques ou même les réformés, là, peu importe, il y a des protestants comme ça qui disent « Je te baptise dans l'eau, puis parce que tu es baptisé dans l'eau, tu es un enfant de Dieu. » Vous me suivez? On peut tomber dans le piège comme pentecôtiste aussi de dire « J'ai été baptisé du Saint-Esprit. » Bon, tu sais, par quel signe, peu importe, là, les langues ou quoi que ce soit, j'ai été baptisé. Bon, l'affaire est ketchup, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Oui, mais sais-tu vivre par l'Esprit? Sais-tu marcher par l'Esprit? Ça, je n'entends pas suffisamment ça. Moi, comme outsider, moi, je ne suis pas né dans les églises de Pentecôte, puis j'ai pas, tu sais, mais comme observateur, moi, comme voyageur, hein, comme celui de ma région, moi, je viens de la région du Survenant, je suis un peu comme ça. Moi, comme survenant, je regarde, j'observe, puis je me dis, ça manque dans ce milieu-ci. Vous avez, le monde pentecôtiste détient dans les mains le trésor du message de l'Esprit Saint, mais est-ce qu'on passe suffisamment de temps à démontrer comment est-ce qu'on doit vivre avec pas seulement le baptême du Saint-Esprit, mais la vie dans l'Esprit? C'est quoi marcher par le Saint-Esprit? Comment être rempli constamment du Saint-Esprit? Ça compte. Parce que parler en langue ou avoir le don de prophétie ou ces choses-là, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui te donne la capacité de faire face après ça à ton quotidien, puis à tous les jours, puis aux défis à relever. C'est pour ça qu'il faut que tu saches vivre et marcher par l'Esprit. Donc, moi, je vous dis, même dans l'ADN de l'Évangile, il faut qu'il y ait cette audace-là de dire à l'autre que dans l'offrande du Christ, il n'y a pas seulement sa mort et sa résurrection. Dans l'offrande du Roi Sauveur, il y a l'Esprit Saint. Il faut que ça, vous allez dire, mon Dieu, mais là, ça en fait beaucoup. Oui, mais c'est ça le message. Parce qu'on n'a pas à s'inquiéter, comment vous dirais-je, à s'inquiéter que, attends un petit peu, là, il ne faut pas que j'en dise trop. Parce que, vous savez, moi, j'avais ce souci-là, je vous l'ai déjà dit dans l'évangélisation, que, comment je dirais, là, il faut que je fasse attention à ce que je dise parce que si je ne dis pas les bonnes choses, si j'en dis trop ou pas assez, je peux empêcher la personne de croire. Ça, moi, c'est fini, ça. Jésus a dit, inquiétez-vous pas de ça. Celui qui doit venir à moi, il va venir, le Seigneur. Je peux refaire un message pour un matin, là, mais sur ce que les baptistes appellent la prédestination. Je n'aime pas ce mot-là, là. Mais il y a un appel efficace de Dieu sur les cœurs. Puis comme je dis, moi, dans les années 70-80, voir du monde se convertir pour très peu de témoignages, puis tu voyais qu'écoute, là, vraiment, boum, tu sais, là, tu te rends compte, tu te dis, ça ne dépend pas de moi, dans le fond. Ça dépend simplement de la puissance de Dieu qui agit. C'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Donc, quand je vais semer dans les cœurs, je veux semer toute la semence. Même initialement, de faire comprendre à la personne que le message, dans son origine, est entier. Prenez, par exemple, et on termine avec ça, le texte de Pierre, on va le regarder ensemble à l'écran. Pierre, lorsqu'il parle de l'origine de l'Évangile, bien là, tout d'abord, on a Jésus dans Matthieu 13. Jésus va dire, « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, etc., etc. » Mais je veux souligner ici, la parole de quoi? Ah! Donc, ce n'est pas la parole de la conversion seulement. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas juste d'y entrer, c'est d'y vivre. Voyez-vous? Alors Jésus, dans l'ADN de la semence, il nous dit ceci, l'ADN de la semence de l'Évangile, c'est le royaume. J'appelle la personne non pas simplement à avoir, comment je vais dire, à régler ses problèmes personnels. J'appelle la personne non seulement à lui dire, tu sais, tu vis un lourd fardeau, ta culpabilité, tes problèmes de ci, tes problèmes de ça, ta santé, etc., ta vie de couple, ton problème financier. On peut appeler les gens à l'Évangile
moi, l'Évangile entre guillemets, à ce genre de choses-là. Mais ce qu'il va y avoir comme résultat, c'est qu'on va créer des attentes chez les gens. Ils vont penser que l'Évangile, c'est d'accéder à quelque chose qui va régler mes problèmes. Oui, on peut régler des problèmes, mais Paul, il y en avait des problèmes. Il y a bien des apôtres qui en avaient des problèmes. Puis les récepteurs des épîtres des apôtres, là, c'était dur. Lisez la lettre aux Thessaloniciens, lisez la lettre à ci, lisez la lettre à ça. Les auditeurs étaient dans des défis, étaient dans des persécutions, étaient même dans de la pauvreté. Mais ils étaient pourtant dans le royaume. Donc, vous voyez, c'est important de faire attention à ce que tu dis, parce que tu crées des attentes. Pourquoi on est pris présentement dans notre siècle à nous avec plein d'églises, plein de chrétiens, aux États-Unis spécialement, mais je dirais en Occident au complet, avec des chrétiens qui croient à l'Évangile de la richesse, qui croient à l'Évangile de toujours bon, toujours en santé. Un chrétien doit être en santé. De te sentir coupable parce que tu es chrétien puis tu es malade, ça n'a pas de sens. Paul a été malade. Les disciples étaient malades. Paul disait, je suis avec mon frère, il est malade, puis j'ai de la peine, il est là. Puis tu te dis, bien voyons donc, Paul, ta foi chrétienne n'est pas bonne. Ton collègue, ici, vous avez ça dans les épîtres, ton collègue est malade, c'est pas normal, tu n'es pas dans l'Évangile. Oui, je suis dans l'Évangile. Je peux être malade, puis dans l'Évangile, je peux être pauvre, puis dans le royaume. Je peux vivre des persécutions, puis être quand même dans la lumière de Dieu, etc., etc. Donc, tellement important de faire attention à ce qu'on dit quand on évangélise. On n'est pas des vendeurs, on n'est pas des peddlers. On est des enfants de Dieu qui représentent le royaume. Le grain, la semence, c'est le royaume. Alors, c'est quoi le royaume? Donc, c'est ça. Le texte de Pierre, j'aurais pu prendre toutes sortes de textes, mais voyez, par exemple, Pierre dit ceci. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité. En obéissant par l'Esprit à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. Alors, aimez-vous donc ardemment les uns les autres. La vie du royaume, c'est ça. Acte 2, 42. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie, de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Est-ce qu'il y avait... Il me semble que j'en avais un autre. Oui. Cette parole... Oui, il n'y a pas un autre texte? Non, c'est tout. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que Pierre dit à ces chrétiens-là auxquels il s'adresse, il leur dit, voyez, l'Évangile, la parole de l'Évangile, c'est une parole de royaume, c'est une parole d'amour, c'est une parole de communauté, c'est une parole qui vous amène à vivre la sainteté par la puissance de l'Esprit. Puis ça, c'est ça l'Évangile. Donc, quand on témoigne autour de nous, il faut avoir ce souci-là, je retrouve dans mes feuilles, il faut avoir ce souci-là que la personne qui nous écoute, si elle nous écoute, qu'elle reçoive ce message-là, qui est un message, qui est un appel à une vie. Comprenez-vous? C'est ça. La diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est l'appel à revivre sous la gouverne du roi Jésus. Ça manque, c'est pas suffisant, voyez-vous. Ça, là, c'est du chêne pur. Ça, c'est du bois franc. Ça, c'est du bois franc. C'est solide. Un message qui est celui-là où je parle à quelqu'un, que je lui explique que ce que je vis, c'est pas juste la joie d'être en paix avec Dieu, mais c'est de vivre aussi selon Dieu, sous l'autorité, sous la gouverne de Jésus, qui est mon roi, et par une puissance qui me rend meilleur, qui me transforme couramment et journellement, qui est l'Esprit Saint,
et cet esprit-là m'enseigne par la parole de Dieu. C'est sûr, ça ne se fait pas en quelques secondes, ça ne se fait pas en quelques minutes. Puis quand j'invite la personne à prendre une décision, si elle veut en prendre une, certes, je peux prier avec elle, je peux la faire prier, mais ce n'est pas juste pour qu'elle accueille le pardon de Dieu, c'est pour qu'elle accueille également la puissance de l'Esprit, l'Esprit qui la fait vivre dans le royaume de Dieu. Vous me suivez? Et ça, c'est extraordinaire. Ça donne un fruit, ça va donner un résultat qui va être durable. Et moi, je vous dis, ici au Québec, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'un évangile total, d'un évangile de vie. Un évangile de vie qui n'est pas juste un évangile d'assurance. Ce n'est pas juste un évangile qui nous sécurise ou un évangile qui pourvoit nos besoins. Oui, mais mieux encore, c'est un évangile qui nous fait vivre la sainteté de Dieu par sa puissance. Il n'y a pas de fardeau. Jésus a dit, oui, prenez sur vous mon joug. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mon joug, il est léger parce que c'est l'Esprit qui le porte. C'est l'Esprit qui porte. Alors, oui, il y a un joug. Oui, il y a une direction. Oui, il y a une œuvre à faire, comme le bœuf qui a le joug. Oui, il y a un effort qu'il faut faire, mais cet effort-là, il est avec la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous donne, avec cette parabole que nous méditons, afin qu'on sème le bon grain, que cette parole-là qu'on entend renouvelle notre message. Moi, c'est ma prière. Ma prière, c'est qu'en tant que porteurs de l'Évangile, nous soyons intègres et entiers par rapport au message total du royaume. De ne pas juste parler des côtés merveilleux, c'est-à-dire du pardon que nous pouvons recevoir, de la grâce qui coule sur nous, oui, des guérisons qui peuvent survenir, oui, du soutien, de la bénédiction et de la protection, mais également de l'appel à la vie chrétienne, de l'appel à l'amour, de l'appel au pardon des autres, de l'appel à œuvrer contre l'opposition, malgré la persécution, malgré les rires et la moquerie, malgré le rejet, de quand même dire ce qui est vrai, de quand même dire à celui, à celle qui m'écoute, je t'appelle, Dieu t'appelle à une grande vie, à une vie de sainteté, à une vie du ciel ici sur la terre, par la puissance de son esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. On va poursuivre la semaine prochaine sur cette série. On va commencer à parler des terrains. Je veux aussi vous inviter, ceux et celles qui nous visitent, évidemment, sentez-vous à l'aise pour les offrandes. On va recueillir les offrandes parmi nous. Ou restez-vous en arrière ou vous les recueillez parmi nous. Ça peut être aussi simplement les paniers, déposez-là. Et on va prier ensemble. Seigneur, merci de pourvoir à nos besoins. Merci pour cette belle province dans laquelle nous vivons. Seigneur, tu la vois, tu vois ce peuple qui vit dans le désert spirituel et nous voulons prendre part à cette œuvre et nous te demandons que ce que nous t'offrons présentement soit multiplié, soit utilisé pour avancer ton règne parmi les Québécois et les Québécoises. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Le chemin de la croix. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé.
C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est